Bonjour à tous, ici la maman de Leroy, affaire Leroy. Donc l'audience d'hier à Auxerre s'est très bien passée. Il m'a fallu un peu de temps pour que ma tête redescende parce que c'était inespéré ce qui s'est passé au tribunal hier. D'abord, j'étais toute seule et je voudrais remercier les personnes qui m'ont relayée et les personnes qui m'ont soutenue au téléphone et qui ont essayé de venir et qui n'ont pas pu. Je vous en veux pas du tout parce que vous avez fait comme vous pouviez. C'est chacun a des impondérants et des fois des difficultés pour se déplacer, surtout s'ils n'ont pas de voiture. Donc l'audience s'est bien passée et pour la première fois en 13 ans, j'ai eu une juge humaine qui m'a accordé près de 2 heures d'audience. Où j'ai vraiment été entendue, écoutée, et le parcours de Leroy aussi. Ensuite, je voudrais remercier les intervenants sociaux du foyer, parce que depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler avec eux, et on a donc remis en place des suivis pour Leroy, des bilans en cours qui vont être effectués encore pour son hyperactivité. Et les très bons rapports qu'ont fait les services sociaux, chefs, éducatrices, psychologues, sur ma participation et ma collaboration pour aider mon fils et être à ma place en tant que maman dans la vie de Leroy, parce que je ne l'ai pas été pendant des années. Donc on va vers un élargissement de mes droits. Plus de visites avec la TISF dans un bureau, mais des visites à domicile. Et ils vont trouver un bon éducateur spécialisé pour nous assister. Parce qu'il faut savoir quand même que Leroy, avec toute cette casse, eh bien, il y a des dommages au niveau de son agitation, sa violence aussi. Il peut entrer en crise et tout casser. Donc dans les premiers temps, moi j'ai pas opposé d'objection et ça me va d'avoir un intervenant à domicile pour voir un peu comment ça va se passer le retour à la maison. Donc j'ai beaucoup d'émotions. Leroy aussi, j'ai senti qu'il était content de pouvoir venir à la maison. Alors, concernant les visites pour mon compagnon, eh bien, la juge nous a sorti un document pendant l'audience et elle avait bien validé la visite de mon compagnon avec mon fils pour qu'on soit tous les trois depuis le 4 avril et elle ne comprend pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu de réponse derrière et que ça ne vient pas du foyer. Donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, elle nous a quand même dit qu'elle avait des pistes pour ce qu'on va mettre en place autour de Leroy, notamment un travail en libéral et une aide pour moi et mon enfant psychologique pour réparer le lien maternel, parce que Leroy, on n'a pas mis des mots sur cet enlèvement et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de colère et d'incompréhension chez ce petit garçon de 7 ans. Donc maintenant il faut lui expliquer que c'est pas de ma faute et ce qui compte c'est ce qu'on va construire aujourd'hui tous ensemble. Donc madame la juge a proposé un replacement court pour évaluer un peu tout ce qu'on met en place là et voir comment Leroy s'adapte. Donc moi aussi j'étais d'accord parce que il est arrivé récemment dans le département et ils ont quand même besoin d'évaluer un peu, mais ce qui est surtout très bien et bon pour moi, c'est des bons rapports avec les travailleurs sociaux dans Lyon. Et ça n'apparaissait pas auparavant dans les autres départements. C'était toujours elle est réfractaire à tout, elle est en errance. Donc j'ai expliqué aussi à madame la juge cette fausse situation d'errance
qu'ils aiment noter dans les rapports sociaux dans divers départements par lesquels je suis passée. J'ai aussi dit à Madame la juge que j'avais eu 5 enquêtes classées sans suite de la CRIPS, donc des services sociaux de plusieurs départements, que l'enquête qui a été classée en 2015, c'était un psychiatre qui avait demandé la synthèse et qui avait dit m'avoir suivi pendant 2 années, parce que je me suis fait suivre pour apporter des preuves, et qui n'a pas décelé chez moi des maladies ou des troubles mentaux qui m'empêcheraient d'élever mon enfant. Donc ça aussi c'est intéressant. Ensuite elle a fait un topo de 2 minutes sur les 2 expertises pourries qui ont été rendues à mon encontre, et elle nous a donné son accord pour une expertise dans le privé. Donc, je vais réaliser cette expertise dans quelques semaines. Je vais prendre rendez-vous parce que j'ai trouvé la personne qui va le faire sur la région parisienne. Elle va nous rendre son délibéré lundi et elle prend un temps de quelques jours pour étudier donc la grosse lettre que j'ai fait rentrer hier et que je lui ai remis à l'audience, et le mail que je lui ai adressé hier matin, avec toutes ces pièces qu'elle va étudier sur le parcours de Leroy depuis ce placement secret. Donc, c'est plutôt positif tout ça, et je suis vraiment très très contente. Je souhaite ça à tous les parents qui sont en train de se battre pour retrouver leur place de parents et leurs petits auprès d'eux. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour faire évoluer ces situations et tous ces dysfonctionnements dans tous ces services. Enfin, chaque enfant qui sort de cette situation, qu'on arrive à arracher de ces parcours chaotiques, eh bien, ça fait bouger les lignes en fait aussi dans notre pays et dans tous ces services. Ça m'avait été dit à Bordeaux par le chef Samuel Puyot. D'ailleurs, hier, la chef du foyer a salué le bon travail de Monsieur Puyot, avec qui nous avons travaillé sur les visites de reprise avec Leroy, fin de placement à Pau-d'Ensac. Ils avaient donc nommé cet éducateur, enfin ce chef, avec qui nous avons eu des très bons rapports, et qui lui aussi a fait des bons rapports sur moi et Didier. Et ça, c'est très important. Donc la vérité apparaît aujourd'hui. Je ne suis pas la maman folle, irresponsable, mauvaise, crasseuse et tout ce que j'entends sur moi, parce que ces jours-ci, je ne suis pas la seule à avoir remarqué que j'avais très peu de soutien. Alors c'est peut-être ma façon de parler qui ne plaît pas aux gens, ma façon d'être, mais je ne changerai pas pour rien au monde parce que je suis moi-même. Et que je continue mon combat avec ceux qui veulent. Je remercie de tout mon cœur tous les gens qui me soutiennent et qui m'ont envoyé des messages, notamment toi, ma sœur Saraï, et très très touchée aussi par la vidéo d'Hélène hier avec Saraï, et le message de Catherine d'Aragon aussi. Mes sœurs, je vous souhaite le bonheur de retrouver vous aussi vos enfants. Je sais que vous luttez. Alors j'aimerais que la roue tourne pour tous ces parents aussi. En tout cas, vos messages hier soir m'ont beaucoup ému, touché. Sachez-le. Donc merci beaucoup à vous pour tout cet amour que vous m'avez donné et que vous me donnez, et de force aussi. Voilà. Donc je reviendrai vers vous très rapidement. Ce matin, j'ai eu un appel intéressant de la référente de mon fils, qui montre encore le carnage qui a été fait à Bordeaux pendant tout ce placement secret. Un carnet de santé vide, et ils sont allés faire un bilan de santé pour Leroy. Et même les vaccinations, eh bien, le département de la Gironde, merci Madame Lalanne et merci Monsieur le juge, eh bien, ici dans Lyon, le foyer travaille avec aucun élément, aucun antécédent scolaire, médical, enfin voilà. Comment ils ont balancé mon enfant dans Lyon. Et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui font attention à Leroy. Voilà. Donc, tous les échanges que j'ai eus avec les travailleurs sociaux avant l'audience, notamment par téléphone, eh bien,
tous les points concernant le comportement de Leroy, les attitudes de Leroy et les séquelles ont été évoquées aussi à l'audience et Madame la juge a été très attentive à tout ça. Donc, dans un futur proche, hein, eh bien, tous ces gens qui m'ont attaqué à Bordeaux et ce parquet de Bordeaux qui continue son harcèlement et qui veut absolument m'envoyer en correctionnel. Donc, je vous rappelle que la prochaine étape pour moi, c'est bien une plainte du parquet de Bordeaux concernant le juge Laurent Gebler pour injure et outrage. Je m'en expliquerai. Hein, je vais y aller au tribunal le 3 et je vous demande donc de relayer cette information. Donc le 3 juin au tribunal de Sens. Ceux qui peuvent venir me soutenir, eh bien vous êtes les bienvenus. À 9 h, je suis convoquée pour un procès en correctionnel pour outrage et injure. En sachant que pendant 4 ans, tout a été permis au tribunal de Bordeaux avec toute une suspicion légitime sur tout un tribunal, du procureur aux doyens, aux différents juges et tout récemment au dernier procureur X qui s'est permis de classer cette plainte sans enquête et d'en modifier l'intitulé et de ne pas se nommer. Forcément, on ne va pas lâcher et forcément, vous devrez tous rendre des comptes. Tous ceux qui, dans la justice, se comportent comme des faussaires, y compris dans les services sociaux. Parce que si on ne vous dénonce pas, on ne pourra pas changer tout ce système à sa fin, qui a bien montré et prouvé qu'il était dysfonctionnel à tous les niveaux. Le combat continue pour Leroy et pour les autres enfants. Je vous mets un descriptif en dessous et un lien PayPal parce que bien ceux qui veulent et qui peuvent me soutenir financièrement, eh bien j'ai besoin de votre aide pour les procédures judiciaires, pour les impressions, pour les déplacements bientôt pour me rendre de nouveau à Paris et pour faire cette expertise psychiatrique. Donc je compte sur votre soutien à tous. Relayez ma vidéo et à très bientôt. Donc débriefing de l'audience d'hier à Auxerre. Solja la route.